tears. Même en été, ce village garda sa fraîcheur, grâce à la présence de nombreux arbres et montagnes ici. La pluie resta très présente. Ainsi, l'agriculture fonctionna avec succès. Dans ce village, la plupart de la population étaient des agriculteurs. Ainsi, Fabien, fils d'un père âgé agriculteur, s'occupa de ses champs. L'acharnement efficace de son travail lui permit de cultiver avec succès sur ses terres du maïs, de la canne à sucre et du riz. Toute son agriculture fonctionna à merveille jusqu'au jour où 3 cochons sauvages, Chubby, Buddy et Ziggy, apparaissent dans sa vie au point de lui gâcher la vie. Les terres de Fabien étaient proches de la colline. Ces 3 cochons étaient facilement sur son champ et commencèrent à endommager toutes les récoltes. Malgré la présence de plusieurs gardiens, les 3 cochons réussissaient toujours à les chasser et de ce fait, les gens avaient peur de s'en approcher à cause de la grosseur de leur corps. Fabien fut très contrarié lorsqu'il vit à chaque fois toutes ces récoltes endommagées. Très inquiet par la situation, il décida d'en parler à son ami et ainsi lui raconter tout ce qu'il s'était passé afin qu'il puisse l'aider à trouver une solution. Tu es inquiet à cause de ça? L'année dernière, des porcs se sont introduits dans mes champs aussi et se sont répandus et ont saccagé toutes mes récoltes. Du coup, j'ai installé un grand filet et j'ai réussi à tous les capturer et ainsi les vendre dans la ferme porcine. J'ai gagné plus d'argent que les dégâts qu'ils m'ont causés. Si tu veux, dis-moi, je te donne le filet. Fais de même et gagne de l'argent aussi. Tout en discutant, il lui donna le filet. Fabien le récupéra et le plaça sur le chemin où les cochons passaient tous les jours entre le pied de la montagne et ses champs. Mais Fabien ne rendait pas compte de l'intelligence de ces 3 cochons. Le lendemain, ces 3 cochons vinrent sur les champs comme d'habitude et virent le filet. L'un d'entre eux dit « Hey, mec, regardez, ils ont mis un filet pour nous attraper. » Laisse, mec. Ils ne savent pas qui nous sommes. On va passer par l'autre chemin. Ah non, mec. On ne peut pas passer sans réagir. Ils ont voulu nous tendre un piège et il faut absolument leur faire quelque chose. Que faire? On va demander au petit rat de venir mordre et déchirer le filet en petits morceaux. Ils allèrent donc dans le champ à côté pour menacer des petits rats et les ramenèrent ici. Les rats déchirèrent en petits morceaux le filet et ainsi les cochons purent réendommager toutes les terres. Fabien arriva sur les lieux en pensant que les cochons seraient capturés dans son filet, mais il fut choqué arrivé sur place et dit « Oh mon Dieu, je pensais avoir capturé les cochons, les vendre et ainsi réparer les dégâts qu'ils ont commis avec l'argent reçu, ami, mais en fait, c'est tout le contraire. Ça n'a qu'empiré ma situation. Que faire maintenant ?» Son ami donna une autre idée à Fabien paniqué. « Pourquoi pas faire comme ça? On va couper du maïs, y introduire du poison et les semer devant ton champ. Comme ça, ils vont les manger et mourir. » Bonne idée! Essayons de faire ça. Comme lui a dit son ami, Fabien cueillit du maïs, y introduit du poison et les éparpilla dans son champ. Le lendemain, les 3 cochons arrivèrent sur les champs et remarqua les maïs éparpillés par terre. Ziggy s'approcha des épis de maïs et les renifla. « Hey les gars, regardez! Ils ont mis cette fois-ci du poison pour nous tuer. Ils n'ont de plus en plus peur de nous. Il faut vraiment faire quelque chose de gros, comme ça, ils ne nous embêteront plus. » Tu as raison, mais que peut-on faire? Ah, prenons tous ces épis de maïs et allons les mettre dans leur ferme où il y a leurs moutons. Que ces abrutis de moutons, chèvres, les mangent et meurent. C'est comme ça qu'ils auront vraiment peur de nous. Excellente idée, mec. Faisons comme ça. Ils prirent donc tous les épis empoisonnés et allèrent les poser dans la ferme des moutons. Les moutons mangèrent tous les épis de maïs et moururent tous les uns après les autres tristement. Voyant cela, Fabien fut encore plus triste et s'effondra sur sa grosse perte. Pour rattraper les cochons,
Ils essayèrent pas mal d'astuces comme creuser plein de fossés pour leur tendre des pièges. Mais quoi qu'ils fassent, les cochons astucieux trouvèrent toujours une solution pour y échapper et surtout pour continuer à endommager les récoltes de Fabien et ceux des champs des autres agriculteurs du village. Tous les agriculteurs étaient très attristés par la situation et furent très en colère contre les 3 cochons. Jusqu'au jour où une maladie mortelle attaqua les cochons. Les porcelets, ne supportant pas cette maladie, commencèrent à mourir les uns après les autres, y compris ceux des méchants cochons. Les truies pleuraient parce qu'elles ne supportaient pas de voir leurs porcelets souffrir et mourir. Si la situation continue comme ça, dans 2 semaines, tous nos enfants mourront. Existe-t-il un moyen de sauver nos enfants? Il n'existe qu'une seule façon. Ah bon? Dis-moi, quelle est cette solution? La solution se trouve dans la main des humains. Comment ça, chez les humains? Oui, il y a quelques jours, plein de chèvres et vaches ont été contaminées par la peste et certaines d'entre elles sont mortes. Alors, le vétérinaire de ce village a préparé un médicament à base d'herbes, l'a donné au reste des animaux vivants. Depuis, la maladie ne s'est plus manifestée chez eux et tous les animaux ont été sauvés. Si on va voir ce vétérinaire, va-t-il nous faire ce médicament et nous le donner? Ils sont très en colère contre nous. Ils ont perdu tout leur champ. À cause de ces 3 cochons, ils ont tellement de pertes. Dès qu'ils vont nous voir, ils vont nous abattre. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas être méchant, orgueilleux et égoïste dans la vie. Regardez maintenant, nous avons changé les personnes qui peuvent nous aider en ennemis. Nous avons réalisé nos erreurs. Nous avons compris, tous les 3, qu'à cause de notre entêtement, arrogance, nous leur avons causé trop d'ennuis. Mais si nous allons leur demander pardon, est-ce qu'ils accepteront de nous aider? Si vous allez les voir, ils vont encore plus se fâcher. Alors, que faire maintenant? Je vais aller moi-même leur demander de l'aide pour sauver nos enfants. Si jamais ils veulent m'abattre, je leur supplierai de sauver la vie de nos enfants avant de mourir. Ma vie n'est pas plus importante que la vie de nos enfants. La truie dirigea donc vers le village. Quand les villageois virent arriver la truie, ils s'approchèrent d'elle en colère pour l'attaquer. « Monsieur, pardonnez-nous, nous sommes en grand danger. Sauvez nos petits de la peste, s'il vous plaît. » Si nous sauvons vos petits, ils viendront détruire le reste de nos champs, n'est-ce pas? Monsieur, les 3 arrogants cochons avec beaucoup de regrets n'attendent que de pouvoir vous présenter leurs plates excuses pour vous avoir causé tous ces problèmes. S'il vous plaît, acceptez de nous pardonner et sauver nos petits, s'il vous plaît. En guerre de remerciement, nous serons désormais tous les protecteurs de tous vos champs. Les villageois, émus par les larmes de la truie, lui dirent « C'est bon, ne pleure pas. Le vétérinaire viendra donner des médicaments à vos petits, ne t'inquiète pas. » Ensuite, le vétérinaire Fabien et quelques autres villageois allèrent à l'endroit où vivaient les truies et donnèrent à chaque porcelet le médicament. Dès que les porcelets burent le médicament, ils se redressèrent de suite avec plus de force. « Monsieur, pardonnez-nous. Malgré toutes nos bêtises, vous avez accepté de nous aider au lieu de vous venger contre nous. Pour vous remercier pour votre geste, jusqu'à la fin de nos jours, nous serons les gardiens de tous vos champs. » Tout cela n'est pas nécessaire. Prenez bien soin de vos enfants. Désormais, ne causez plus aucun problème à qui que ce soit. Il ne vous arrivera plus aucun mal. D'accord, monsieur. Merci infiniment à vous tous. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne Fratoons pour ne louper aucune histoire. Activez la cloche pour être informé des nouveautés, mettez un pouce en l'air et écrivez-nous un joli commentaire. À bientôt les amis!